Un collège comme le Collège du Saint-Esprit ne pouvait laisser passer ses 75 ans sans marquer d'une manière forte cet anniversaire. Il y a quand même 7500 personnes à peu près qui sont passées au Collège du Saint-Esprit. Parmi ces élèves, nous avons pratiquement 4 évêques, pour ne rester que dans le domaine religieux. Un de nos anciens élèves est devenu Premier ministre en la personne de Paul Véranger. Et nous avons des anciens élèves dans tous les domaines, dans les domaines économiques, juridiques, sportifs, culturels. Un collège qui avait autant marqué l'histoire de l'île Maurice se devait d'avoir quelque chose qui resterait. Dans le livre, vous avez l'histoire du collège qui est divisé en plusieurs chapitres. Ils vont commencer par la préhistoire du collège, c'est-à-dire le séminaire Père Laval. Ce bâtiment-ci a été construit en 1918. C'était un séminaire tout d'abord. Ensuite, l'évêque d'alors a voulu faire un collège, adjoindre un collège au séminaire. Nous avons ici un élève qui est rentré au collège en janvier 1938. Il s'agit de M. Pierre Dumay, ici présent. Alors, M. Dumay est entré au collège donc, en 1938. Il a donc vu toute l'histoire du collège pendant ses 75 ans. Et nous avons juste derrière lui le plus jeune élève du collège du Saint-Esprit, Dylan Delteman, qui lui a tout juste, je crois, 2 mois au collège du Saint-Esprit. Mais en plus, il est le plus jeune en termes d'âge. Le comité pour la rédaction de ce livre a été créé en juillet 2011. C'est bien pour vous dire que nous avions pris le temps pour qu'il soit publié en 2013, l'année anniversaire. Les questions qui ont été posées étaient: ce livre va être comment? Est-ce que ça va être un livre du texte? Est-ce que ça va être un magazine? Des photos? Est-ce que ça va être des interviews? Finalement, ce qui a été produit est un mélange très équilibré de tout ça. Vous aurez du texte, vous aurez des très belles photos, les unes très anciennes, parmi les, je sais pas moi, c'est des photos qui datent de 1938, 39, 40, même chose. Hein. C'est des vieilles photos, ou même avant Père Laval, c'est des photos qui datent d'avant. Donc, et ce livre est surtout pour nous un trait d'union pour toutes ces générations d'élèves qui ont passé par le collège, sur le collège, et qui auront l'occasion de lire ce livre et d'apprendre. L'histoire de ce collège est aussi un peu l'histoire de Maurice, l'histoire des générations montantes, la formation de ces jeunes Mauriciens qui se sont succédés de décennie en décennie. Et c'est un peu comme cela qu'une nation se fait. Après avoir participé à la rédaction de ce livre, je peux vous donner la garantie que pour moi maintenant, le collège, c'est d'abord tous ces élèves, tous ces professeurs, tous ces enseignants, tous ces associations d'anciens élèves, de parents d'élèves, tous ceux qui, de décennie en décennie, ont contribué à maintenir ce flambeau spirituel, le collège. Effectivement, il y a un passage dans ce livre où on dit qu'au moment de mai 75, les élèves du collège, les élèves ne réagissent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Et autant que je me souvienne, moi qui ai vécu cela en mai 75, mais en tant que journaliste, c'était une demande des élèves des collèges privés qui travaillaient dans des conditions impossibles. Les collèges d'État, certains collèges d'État se sont joints à ce mouvement parce qu'eux aussi ils souffraient d'une mauvaise gestion, alors que l'État avait quand même les moyens de fournir de bons bâtiments, un bon fonctionnement. Mais les collèges confessionnels, enfin au moins le Saint-Esprit, qui était relativement bien géré,
les élèves. Mais il y a eu un grand débat après mai 75 parmi les élèves sur ce thème, est-ce qu'il nous fallait participer alors que nous n'étions pas concernés. Les élèves étaient vraiment partagés. L'administration, les professeurs ont suivi le débat en évitant de prendre position à la place de leurs élèves. Ça peut-être été mal perçu par les autres étudiants qui manifestaient, qui recevaient des coups de matraque. Hein. Mais enfin, bon, c'est un événement. Si certains jugent mal les élèves du collège à cette époque-là, c'est leur droit.